Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des héros. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Au revoir, Arthur. Au revoir, Madame Milligan. Au revoir, Lucine. Les moments heureux de la vie passent toujours trop vite. Rémi a dû prendre congé de Madame Milligan et de son ami Arthur après avoir vécu avec eux comme un membre de la famille. Le cygne glisse silencieusement sur le canal. Pourtant, Rémi est bien décidé à ne pas vivre tourné vers le passé. Rémi, Oui, je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier pour tout ce que tu as fait. me remercier? Bien sûr, te remercier de t'être occupé tout seul de notre petite troupe pendant les 2 longs mois que j'ai passés en prison. Il n'y a pas de quoi me remercier, Maître Vitalis, c'est bien normal. Ça me fait bien plaisir, tu sais, mon petit Rémi, de voir que Capi et ses amis sont en si bonne forme et qu'ils n'ont pas perdu leur entraînement. Nous pouvons reprendre nos tournées immédiatement parce que tu as su me remplacer pendant que j'étais absent. Et j'ai l'impression qu'en plus, tu es devenu plus fort, plus solide que tu ne l'étais avant mon départ. Rémi est heureux. Rien ne pouvait lui faire plus de plaisir que les compliments que vient de lui faire Vitalis. Il se dit qu'au fond, il a bien fait de ne pas rester à bord du cygne, que sa place est bien au milieu de la troupe. La vie a repris comme auparavant. Capi conduit la petite troupe vers une ville inconnue. Zerbino et Dolce trottinent derrière lui. Et Joli Cœur se livre à des acrobaties sur les épaules de son maître. Voilà la troupe des comédiens ambulants au grand complet. Rémi sent au fond de son cœur que c'est ainsi que les choses doivent être. Le repas semble bien frugal comparé à ceux que Rémi avait l'habitude de prendre sur le cygne. Un maigre dîner, pris dans une grange en ruine, sans table ni chaise. Mais personne ne s'en plaint, tout le monde est heureux d'être ensemble. Et le repas se déroule dans la joie et la bonne humeur. Oh, Joli Cœur! Leur joie est complète.
Qu'importe la médiocrité du repas, ce qui compte, c'est que Vitalis est de retour. Quel bonheur de se retrouver tous ensemble. Et Rémi sent bien que Vitalis partage ses sentiments. Tu vois ce grand fleuve qui coule là-bas, Rémi? Eh bien, c'est le Rhône, un des plus grands fleuves de France. Nous allons suivre ses rives pour arriver jusqu'à Arles, qui est au bord du Rhône. Depuis que Vitalis est de retour parmi eux, Rémi n'a pas pu s'empêcher de remarquer que sa santé n'a pas l'air d'être très bonne. Ça va, maître Vitalis, ça va mieux? Tu es gentil, Rémi. C'est juste un petit peu de poussière, ne t'inquiète pas. Allons, dépêchons-nous, il y a longtemps que je n'ai pas joué dans la bonne ville d'Arles. Oui. Décidément, Vitalis a bien changé. Rémi ne peut pas ne pas le constater. C'est sans doute la conséquence de son séjour en prison. Mais Vitalis est devenu plus maigre, plus pâle, et ses traits sont plus tirés qu'avant. Bonjour à tous, amis arlésiens. Merci d'être venus. À partir d'aujourd'hui, la troupe du signor Vitalis va donner dans votre belle ville une série de représentations qui vous feront rire aux larmes. Et maintenant que le spectacle commence. Les comédiens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Encouragés par les accents légers et rythmés du violon de Vitalis, chacun se donne à fond et la représentation obtient un grand succès. Dis donc, Rémi, tu ferais bien de sortir de ton bain maintenant, sinon tu vas rouiller à rester trop longtemps dans l'eau. Oui, d'accord, j'arrive. La 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 la. Oh, oh, maître Vitalis, oh, dans la baignoire là, j'ai vu un monstre couvert de bulles de savon. C'est affreux. Oh, regardez, il me poursuit. Ah. Et moi qui croyais que maintenant t'étais plus fort et aussi plus courageux, regarde-le bien ton monstre, tu vas voir. Oh. Oh, bien ça alors, c'était Dolce. Ça alors. Tu es une coquine. Tu m'as fait peur. Oh. Allez, dépêche-toi donc d'enfiler ce pyjama, Rémi. Sinon tu vas attraper un rhume. Mais ce pyjama, je le connais. C'est le pyjama d'Arthur. Comment est-il arrivé ici? C'est la dame de la péniche qui me l'a donné, elle l'a mis dans mon sac en partant. Elle voulait absolument que tu continues à le mettre. Elle était vraiment bien gentille, cette dame.
Rémi s'endort donc cette nuit-là avec le pyjama de son ami Arthur. Le lit du petit hôtel est froid et dur. Rien à voir avec le lit douillet que Rémi avait sur le cygne. Par la fenêtre, on peut entendre le bruit du Rhône qui coule tout près. Rémi est content d'avoir retrouvé Vitalis. Au fond, il est heureux de reprendre la route avec lui. Il se le répète encore et encore. Pourtant, dans le rêve qu'il fait cette nuit-là, il ne peut s'empêcher de crier. Je voudrais revoir le cygne. Le revoir, juste une fois. Mais sur le Rhône, très tôt le matin, Rémi n'aperçoit pas le moindre bateau. Ce n'est pas encore cette fois qu'il reverra le cygne. Les retrouvailles de toute la petite troupe de comédiens ambulants avec son chef, le signor Vitalis, apportèrent bien de l'animation aux premières journées de leur séjour à Arles. Mais, au fil des jours, à mesure que sa séparation d'avec ses amis du cygne devenait de plus en plus lointaine, un sentiment étrange s'installait dans le cœur de Rémi. Et ce matin, à Arles, en contemplant le Rhône, Rémi s'interroge. Ce sentiment qu'il éprouve, cette impression de vide, d'absence. D'où lui vient-elle? Que signifie-t-elle? Très vite, il le comprend. Madame Milligan lui manque affreusement. La solitude lui serre le cœur. Regarde bien, Rémi. Voici les célèbres arènes d'Arles qui ont été construites par les Romains. Rémi, en route, mon garçon. Tu es prêt? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Oh, rien du tout. Je n'ai rien du tout. Allez, viens, mettons-nous en route. Rémi. Oui. À partir de maintenant, nous allons remonter le Rhône vers le nord en direction de Paris. Paris? Oui, c'est ça. Vois-tu, maintenant que l'hiver approche, nous n'allons plus pouvoir nous déplacer aussi souvent ni aussi facilement et Paris est le seul endroit où nous pourrons travailler. Alors nous allons faire route le long des rives du Rhône et gagner Paris avant l'hiver? Oh! Ah, ce n'est rien du tout. Allez, viens, Capi, en route. Tu viens? Depuis qu'il a quitté le cygne, à 7, Rémi ne sait pas quelle direction ses amis ont prise. Ils sont sans doute remontés vers le nord, eux aussi. Peut-être même que le cygne est en ce moment en train de remonter le Rhône, comme nous. Nous allons peut-être nous rencontrer quelque part le long du fleuve.
On ne sait jamais, c'est possible. Avec un peu de chance. Tu vois ce pont? C'est le pont Saint-Bénezet. C'est celui que l'on chante dans la chanson sur le pont d'Avignon. Jour après jour, la troupe de Vitalis progresse le long du Rhône. Pourtant, même après Avignon, Rémi n'a toujours pas aperçu de bateau qui ressemble au cygne. Le fameux pont d'Avignon de la chanson est coupé en son milieu et ne peut atteindre l'autre rive du fleuve. C'est un peu ce que ressent Rémi, que tous ses espoirs font tendre vers le cygne, Madame Milligan et Arthur, qu'il n'arrive pas à retrouver. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Venez applaudir notre première représentation de la journée. Le domestique du général, où le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Le général Jolicoeur est impatient. Son nouveau domestique, Rémi, doit arriver aujourd'hui. Le général ne tient plus en place. Il est exactement comme un enfant. Arthur, Madame Milligan. Et alors, la domestique, t'as oublié tes paroles, tu sais même pas ton texte. Bonjour, je suis Rémi, le nouveau domestique de Monsieur le Général. Oh, pardon, le Général Jolicoeur. Je viens pour... c'est-à-dire... Eh ben dis donc, vraiment quel idiot ce domestique, il ne sait même pas son rôle, il a tout oublié, quel crétin. Qu'est-ce que je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée, c'est bon de se rester rien que à la fin. Oh là là. Excusez-moi, je n'étais pas très bien, j'ai eu un trou de mémoire, j'ai oublié mon rôle. Ne t'inquiète pas, Rémi. Tout le monde peut avoir des trous de mémoire dans ce métier. Mais pour le moment, l'important c'est d'atteindre Paris. Alors mange bien et prends des forces. Oui, maître Vitalis. Et le voyage continue. Entre Montélimar et Valence, la route est particulièrement belle et le paysage se reflète dans le Rhône. Mais ici non plus, Rémi n'aperçoit pas la silhouette du bateau blanc qu'il espère tant revoir. Vers la fin de l'automne, la troupe arrive dans la grande ville de Lyon. Dans le centre de Lyon, le Rhône change de direction et remonte vers l'est. Si on continue de le suivre, on arrive en Suisse. Pour gagner Paris, il faut donc quitter le Rhône et remonter tout droit vers le nord. Rémi, Oui. il faut que nous gagnions le plus d'argent possible avec nos représentations à Lyon. Oui. Jusqu'ici, nous avons traversé des villes riches et prospères en remontant le Rhône. Mais ce ne sera plus pareil au nord de Lyon. À partir de demain, nous quitterons Lyon et nous aurons beaucoup de mal à gagner notre vie. Tout à l'heure, après le spectacle, va donc faire tes adieux au Rhône, mon garçon, si tu veux. Tant qu'il y avait un fleuve ou une rivière au bord de la route, il y avait une petite chance pour que tu puisses revoir le cygne. Mais maintenant, c'est fini. Nous allons quitter le fleuve, alors il vaut mieux faire tes adieux au cygne et à tes amis. Mais alors, maître, pendant tout ce temps, vous saviez que c'était le cygne que j'espérais tant avoir l'occasion de revoir. Vous le saviez? Tu as courageusement supporté tes épreuves pendant longtemps. Quel est le père qui ne pourrait comprendre les sentiments de son fils? Oh, vous êtes si bon, si bon. Ah Pour terminer leur représentation de la journée, ils jouent la mort du général. Eh bien, notre ami le général Jolicoeur est malheureusement très malade, très atteint. D'après les médecins qui l'ont examiné, il n'en a plus pour longtemps à vivre quand arrive un messager venu de front. Comment? Qu'est-ce que j'apprends là?
L'escadron que commande mon fils est encerclé par l'ennemi, mais je ne peux rester ici, je dois partir sur le front. Soyez raisonnable, mon général, votre état est grave, il ne faut pas. Allons, allons, que d'histoire pour une petite maladie. Ne suis-je pas un héros, que diable? Le jour de gloire est arrivé, sus à l'ennemi, pour la patrie et pour mon fils. À lui seul, le général Jolicoeur livre bataille à l'ennemi. Au large, je vous autres! Laissez-moi passer, bande de lâches! Impressionné par son courage et sa détermination, l'ennemi commence par hésiter, puis, pris de panique, il bat en trait. C'est alors que les troupes alliées arrivent et que le fils du général est sauvé. Et pourtant, la fin de notre histoire est triste, car le vieux général, ayant usé le peu de force qui lui restait, va mourir sur le champ de bataille. Je dois vous faire des excuses, maître Vitalis. J'étais trop absorbée dans mes propres pensées et je n'ai pas songé à vous. C'était très égoïste, excusez-moi. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne regarderai plus en arrière. Je ne vivrai plus tournée vers le passé, mais vers l'avenir. Je vous le promets. Rémi, Oui? les séparations d'avec ceux qu'on aime sont toujours douloureuses, mais elles nous mènent vers d'autres rencontres. Tu as toute la vie devant toi, et c'est long une vie, crois-moi, mon garçon. Tu auras sûrement d'autres occasions de revoir ceux que tu aimes. Oui. Oh, j'ai une idée. Je vais envelopper un petit caillou du Rhône dans le mouchoir que Madame Milligan m'a donné. Je le garderai en souvenir. Au revoir, le cygne, au revoir. À la prochaine fois. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille